Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler des insuffisances veineuses. Alors c'est vrai que souvent avec le soleil, on voit souvent réapparaître des douleurs dans les jambes, l'installation des œdèmes. Alors c'est vrai qu'en ce moment, le temps ne s'y prête pas, mais d'ici quelques temps, ça va revenir et je vous proposais de vous remettre à jour éventuellement sur la prise en charge, mais aussi sur le terrain des troubles veineux. Alors pour certaines personnes, c'est vrai qu'avec la chaleur des beaux jours, ils vont se retrouver de nouveau avec, on va dire, des douleurs dans les jambes, une sensation voilà, d'avoir les jambes gonflées, un constat aussi de voir la marque des chaussettes, des chaussures réapparaître parce qu'il y a l'installation d'un œdème. Et chez certaines personnes, selon la gravité du trouble veineux, souvent pourquoi pas associé à une autre problématique de santé comme le diabète, on va voir même apparaître des troubles trophiques. Alors là, on va trouver un changement de pigmentation de la peau, parce qu'on va voir qu'il y a des éléments du sang qui peuvent passer dans les tissus. On va voir ce qu'on appelle apparaître la dermite de Stase ou pourquoi pas l'hypodermite. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'insuffisance veineuse, qui est souvent normalement d'ordre superficiel? On va constater un trouble du retour veineux où, hélas, c'est une problématique qui va être, on va dire, avec un cercle vicieux. C'est qu'on va constater qu'il y a une dilatation des veines qui empêche le bon fonctionnement des valvules et c'est ce qui va faire apparaître la stase veineuse avec voilà, un reflux du sang et une hyperpression qui, elle, va favoriser à son tour la distension et c'est là que voilà, va s'installer un état de dégradation du tissu conjonctif du vaisseau sanguin, amenant de plus en plus à l'apparition des varices, voire des troubles cutanés. Donc le souci, c'est que cet état de dilatation, d'hyperpression veineuse va augmenter la perméabilité capillaire qui est à l'origine de l'œdème ou du lymphodème. On va avoir même un constat d'atteinte de la microcirculation et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de la stase, on va avoir une perméabilité donc, qui s'installe, un état d'hypoxie du tissu, un passage des éléments sanguins, dont les globules rouges, qui va créer aussi tout ça un état inflammatoire, un état d'œdème, pouvant avec le temps amener une hypodermite et pouvant conduire jusqu'à un état d'ulcère. Alors on peut avoir plusieurs origines. Alors il y a les origines, on va dire plutôt de l'environnement, soit on est dans un travail et une posture où on piétine, on est debout et ce qui empêche la bonne circulation du sang, soit il peut y avoir aussi un problème de surcharge pondérale, un état de constipation qui crée aussi une pression vers le bas du ventre et un mauvais retour veineux. On peut avoir aussi une exposition à la chaleur importante, mais pour les femmes, on a aussi les problèmes avec les hormones, en particulier l'hyperostrogénie, et on verra aussi que dans la grossesse, l'hyperprogestéronémie peut poser problème. Le souci, c'est que la progestérone comme les œstrogènes sont reconnus pour avoir un effet sur les vaisseaux sanguins, participent à la survenue aussi des varices et de l'insuffisance veineuse. Les œstrogènes, eux, vont participer au risque, si vous voulez, de créer une perméabilité des vaisseaux sanguins permettant le passage des éléments du sang, amenant aussi un état d'œdème et du coup un état d'hyperpression, favorisant l'installation des troubles veineux. Et la progestérone, en début de grossesse, a un effet relaxant sur le muscle utérin, voilà, pour éviter les contractions. Mais le souci, c'est que cette progestérone a aussi des actions sur les muscles lisses des vaisseaux sanguins, amenant aussi, on va dire, un relâchement plus ou moins physiologique, un relâchement des vaisseaux sanguins, amenant aussi au risque de retour veineux difficile et de stase veineuse. Donc, ce qui pourra être conseillé, si vous voulez, dans cette première prise en charge, c'est de jouer bien sûr sur le mouvement, sur le passage des membres inférieurs à l'eau fraîche, voire faire des douches écossaises, surélever le lit et ne pas hésiter à conseiller aussi les bas de contention, surtout lors de la grossesse, même s'il n'y a pas vraiment de troubles sanguins au départ, on sait que les hormones vont quand même fragiliser sur le long terme les vaisseaux sanguins. On pense aussi bien sûr aux maladies comme le diabète, donc ça bien sûr on travaille sur l'alimentation, on travaille sur la remise en mouvement, sur la micronutrition. On pourra aussi conseiller des plantes à visée circulatoire. Alors je vais vous parler du cassis, de la vigne rouge, du ginkgo,
mais aussi de la prêle, qui peuvent être des plantes importantes, que ce soit sur l'atrophicité du vaisseau sanguin, mais sur l'atrophicité cutanée. Alors pour le cassis, on connaît son côté anti-asthénie, joue sur la surrénale, mais le cassis joue aussi sur la perméabilité capillaire, la résistance capillaire, améliore ce qu'on appelle la rhéologie sanguine, donc la circulation, et évite une augmentation de la viscosité sanguine. On a aussi la vigne rouge qu'on connaît très bien pour ses actions circulatoires. Elle est protectrice vasculaire, elle est vasoconstrictrice. Elle joue donc sur la résistance, sur la perméabilité, mais aussi elle est anti-œdémateuse. Vous avez le ginkgo aussi, qu'on connaît très bien pour son action microcirculatoire, oxygénante, anti-vieillissante, antioxydante. Elle joue aussi pour améliorer donc la microcirculation à tout niveau. Elle joue sur la résistance des capillaires. Elle a une action aussi vénotonique et permet la protection des fibres de collagène et la synthèse des protéoglycanes qui permet de reconstituer le tissu des vaisseaux sanguins, mais participer aussi à la reconstitution du tissu cutané. Donc, la prêle, elle, c'est plutôt pour son action sur sa trophicité cutanée, puisque riche en silice, elle permettra de jouer sur la tonicité du tissu conjonctif, sur l'élasticité, mais aussi sur la cicatrisation. Bien sûr, pour le côté hormonal, si les femmes ont des troubles circulatoires, en plus en prenant la pilule ou un traitement hormonal de substitution, ne pas oublier à favoriser la détoxification des œstrogènes à raison de 10 jours par mois. Alors on peut conseiller l'artichaut, le radis noir ou les vitamines du groupe B dans la phase 2 de détoxification, surtout sur la méthylation des œstrogènes. Donc important, puisqu'on a vu que l'hyperœstrogénée favorisait aussi les troubles de la circulation du sang. Donc voilà, n'oubliez pas non plus qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec certaines plantes, surtout entre les anticoagulants et les plantes jouant sur la circulation du sang. Si on résume, il faudrait conseiller 30 minutes de mâche par jour, jouer sur le risque de surpoids, ne pas s'exposer trop à la chaleur et penser aussi à faire des douches écossaises, penser à mettre des bas de contention. Je sais que c'est pas toujours facile, quand il fait chaud. Et en dehors des plantes qui jouent sur la prévention de la circulation, pensez à la détox des œstrogènes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour résumé très rapide, mais de la prise en charge des troubles de la circulation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis je vous souhaite une belle journée.